Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour une guidance pour le mois à venir. Voilà. Donc, petite guidance que je mets en place maintenant avec le temps que je peux consacrer à le faire en fait, hein, voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc, pour le moment, vous avez une guidance pour le mois. Alors, sachez que si vous voulez une guidance à la semaine, hein, tant que j'y pense, je vous le dis. Donc sur mon compte Instagram Coralia Mira, je fais une coupe pour la semaine. Voilà, donc si vous voulez avoir plus de précision semaine par semaine, les tendances, je vous conseille voilà, d'aller voir sur Instagram. Hein, je le poste donc tous les lundis. Voilà, donc sachez en tout cas qu'il s'agit de guidance générale, hein. Ça ne peut pas forcément vous parler ni parler à tout le monde et qu'il s'agit, je vous le rappelle, de vidéos qui sont destinées au divertissement, hein. Voilà, pour tout ce qui est consultation, etc. Il vaut mieux des consultations privées. Sinon, on reste dans quelque chose voilà, qui ne peut pas forcément vous parler et vous correspondre. Mais parfois, ça peut vous parler et ça peut vous correspondre. Dans ces cas-là, on parle de synchronicité, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je vous propose un tirage à deux choix, comme d'habitude. Donc, ce coup-ci, vous avez le choix entre la gentille sorcière, voilà, et la méchante sorcière. Il y a un petit peu de fun là parce qu'en ce moment c'est difficile pour tout le monde. Alors on va prendre les choses un peu plus de manière légère, rigolote, même si le fond il y est. Hein, les amis, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, il y en a marre. Hein. Voilà, alors, on va commencer par... Donc vous pouvez tout à fait choisir une question par choix. D'accord, on va commencer avec la gentille sorcière. Voilà. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez bien avec sa chouette. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va voir quelle va être l'énergie principale pour vous. Donc, je vous présenterai les jeux à la fin de la vidéo si je n'oublie pas. Alors, donc, quelle va être l'énergie principale pour vous qui avez choisi le premier choix, la sorcière avec sa chouette. Alors, et on a... Qu'est-ce qu'on a? On a... Hop, oui, ça j'en ai une. Ah, super. Eh ben, les amis, vous avez la carte du caméléon qui vous parle bien sûr d'adaptabilité, d'habileté, de mimétisme. Alors, je dirais que c'est un mois qui pourrait être placé. euh, pour moi, je le ressens comme un mois où il va y avoir peut-être des changements autour de vous que vous n'avez pas voulu et qui vont vous demander de vous adapter, hein, pour pouvoir avancer dans vos projets ou simplement réorganiser les choses. C'est comme si, voilà, dans le mois à venir, à partir du moment où vous tomberez sur cette vidéo, et là en l'occurrence sur le mois de mai, pour ceux qui regardent cette vidéo maintenant, au moment où je la fais, ici, j'ai vraiment voilà, la sensation que peut-être les choses autour bougent tellement en ce moment. Vous savez, hein, j'ai fait des tirages sur le plan sociétal, hein, un bouleversement, voilà, il va y en avoir pas mal hein, à venir. Donc je pense que c'est à moi pendant lequel il vous faudra être malin. Hein. Voilà, être malin. Vous cacher quand il faut vous cacher, passer inaperçu quand il faut passer inaperçu. Vous voyez ce genre de choses. Voilà, donc je vais la mettre ici pour que vous la voyez un petit peu. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle de la lune quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer. Énergie finale. Hop. Alors, voyons voir. Hop. J'ai pris plusieurs jeux, je verrai ceux que j'utilise, ceux que je n'utilise pas.
Alors l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pendant ce mois-ci, c'est l'abondance les amis! Abondance, abondance donc ici, c'est une carte extrêmement favorable, donc puisqu'elle sort dans les énergies positives. Donc c'est, un mois pendant lequel vous allez pouvoir profiter de plein de choses. Alors c'est pas forcément financier, ça peut l'être, mais ça peut être une abondance d'amour, une abondance de soleil, je ne sais pas. Mais c'est quand même une carte super positive où, il y a une certaine richesse qui va venir à vous et ça vous permettra peut-être d'avoir, comment dire? Cette sensation de gratitude, hein, comme quoi les choses sont bien faites. Donc même s'il faudra vous adapter à une situation extérieure compliquée, eh bien le fait, de reconnaître ce que vous avez déjà qui est positif, hein, ça vous amènera de l'abondance. Vous voyez, il y a c'est un peu ce cercle. Vous savez quand on n'est pas bien, qu'on attire des énergies négatives à nous, hein, qu'on n'est pas bien, qu'on broie du noir, on attire du noir. À partir du moment où on essaye, de voir ce qui est positif même dans une situation négative, eh bien on attire du positif. Voilà, c'est les énergies en fait, qui s'attirent. Donc c'est quand même une carte super positive, hein, même, je dirais dans les événements extérieurs, il y a de bonnes choses qui vont vous arriver là, hein, avec, l'abondance, hein. Donc après avec le tarot, on verra ce qu'il y a. Alors qu'est-ce qui peut vous coincer? Alors la beauté. Hem, pour moi, c'est une carte aussi qui vous fait dire de vous méfier des apparences. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui est beau n'est pas gentil. Vous voyez? Tout ce qui paraît, parce qu'elle est en contre, hein. Donc méfiez-vous des apparences. Voilà, c'est vraiment pour moi, le message. Méfiez-vous vraiment des apparences, hein. Peut-être pour ça qu'on a le caméléon de vous adapter un petit peu, hein, voilà, si vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas très, des personnes qui sont pas, très fiables, hein, voilà, méfiez-vous, c'est pas parce ils font, bonne figure, hein, que c'est forcément sincère derrière. Alors qu'est-ce qu'on a au final? On a la concentration. OK. Donc c'est une carte qui, va vous demander, de prendre un temps de pause, de repli sur vous et surtout de plonger au comment dire? Plonger au fond de vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. C'est comme s'il y avait, voilà, ce besoin de vous ressourcer pour, redéfinir, un point, un objectif que vous voulez atteindre. Donc pour ça, il vous faudra vous isoler un peu, surtout pour vous retrouver vous-même et plonger, au cœur de vous. En même temps, vous voyez ici, on a le papillon qui est sur le troisième œil, qui est avec la lumière, hein, qui va s'envoler vers la lumière. Heu, parce que le fait de, comment dire? De plonger, au fond de vous-même, ça va vous permettre enfin, en tout cas de vous isoler un peu, ça va vous permettre, de laisser parler votre intuition et ça, c'est super important parce que quand on est, toujours dans la course, métro, boulot, dodo, voilà, la maison, les enfants, enfin je veux dire la maison, l'entretien de la maison, les tâches quotidiennes, le travail, les enfants, les impôts, période des impôts. Voilà, on est pris dans un mouvement qui nous empêche de voir où on va, ce que l'on veut et on devient un petit peu plus, fragile et manipulable. Donc ici, c'est laisser parler ici votre intuition, mais pour ça, il vous faudra un petit peu prendre du temps pour vous, vous isoler, savoir ce que vous voulez vraiment. D'où peut-être aussi, pour pouvoir vous adapter, hein, une fois qu'on sait, ce qui change, autour de soi, après on peut s'adapter plus facilement. Voilà. C'est le temps de la réflexion. Alors on va voir avec le tarot, si je peux avoir un peu plus, d'informations. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, bah, c'est exactement ça. Voyez, vous avez le pendu. Le pendu, c'est une lame,
qui peut, en effet, avec le diable, indiquer du retard matériel. Mais là, vu que j'ai l'abondance, je pense que je ne vais pas le prendre dans ce sens-là. Pour moi, le pendu, c'est une carte de repos. C'est une carte aussi de concentration. Laisser parler son intuition. Ici, c'est les deux mêmes cartes. Le pendu, il va se reposer, et il va considérer les choses sous un autre angle et laisser tomber l'intuition. Vous voyez là, hein, les petites... voilà. Voilà, le pendu, en fait, c'est un moment, en fait, où vous ne faites rien, mais vous laissez parler votre intuition, vous laissez venir à vous des énergies plus subtiles, pour prendre la mesure des choses à faire. Et cette mesure des choses à faire, elle va concerner le plan matériel, peut-être les finances avec le diable, hein, et tout ce qui est matériel. Voilà. Donc on est plutôt, je dirais, dans cette... Ah, c'est intéressant. Voilà, on est plutôt dans cette énergie-là. Alors c'est intéressant parce que derrière, on avait l'arcane son nom et la force. Donc on a derrière un changement qui peut être possible, un changement assez radical, hein. Voilà, qui vous demandera des efforts, mais derrière, il peut y avoir un changement important assez radical. Peut-être pour vous adapter et pour pouvoir survivre, hein, parce que l'adaptation chez les êtres vivants, l'adaptation, je sais pas si ça dit, l'adaptabilité chez les êtres vivants, c'est qui vous permet de survivre, c'est la preuve d'intelligence. D'ailleurs, dans la nature, les animaux, les végétaux, tous s'adaptent pour vivre, pour survivre. Je vais prendre l'exemple d'une plante, d'un arbre. Si on a un arbre plus grand devant lui qui, avec ses branches, lui cache la lumière du jour, il va pencher un petit peu, tendre ses autres branches vers la lumière. Vous voyez, il est obligé de s'adapter. Donc il y a quand même de ça ici, hein, mais il vous faudra prendre le temps de la réflexion, mais peut-être pour changer les choses en profondeur par la suite. Alors, on va voir avec ici le tarot. Je vous présenterai les tarots que j'ai utilisés, hein. Alors, les amis. Qu'est-ce que je peux avoir comme information? Cavalier de denier, ok. Le battleur, ouais, au nouveau départ. C'est ça. Donc on voit ici que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir commencer à mettre des choses concrètement en place. Le cavalier de denier avance lentement, mais c'est parce qu'il est dans la matière, hein. C'est pas comme le cavalier d'épée qui est plus dans l'ordre des idées. Ici, on est sur quelque chose de terrestre, de concret. Je vous parlais d'abondance tout à l'heure. Donc ici, il y a quelque chose que vous pouvez commencer à mettre en place de manière concrète. Ça peut concerner aussi des nouvelles que vous allez recevoir sur le plan matériel, sur le plan concret. En tout cas, il y a la mise en place concrète, hein, l'avancée concrète de nouvelles choses pour vous, hein. En tout cas, avec le battleur, on voit que c'est une nouvelle étape que vous allez pouvoir démarrer. D'accord? Donc on est bien ici sur le plan matériel. En tout cas, le battleur nous dit que vous avez tous les atouts pour réussir, en tout cas. Et c'est une carte un peu qui vous conseille à démarrer les choses sans attendre, une fois que vous aurez bien réfléchi. D'accord? Donc on est vraiment ici sur le plan matériel. Avec le diable, hein, c'est ce que je vous disais. On est sur la construction de quelque chose. Ça peut concerner les finances, ça peut concerner peut-être une habitation, puisqu'ici j'ai le 4 de bâton. Le 4, c'est la stabilité, c'est le fait de construire quelque chose de stable, hein, mettre les bonnes fondations pour aller de l'avant, hein. Donc ici, on voit que les choses que vous pourrez mettre en place de manière concrète, hein, même s'il s'agit de quelque chose de nouveau, ça peut aboutir assez rapidement, hein, avec le bâton, les bâtons qui sont le feu, sur quelque chose de stable, hein. C'est comme ici, si vous avez mis comment dire, les premiers piquets pour le premier bornage pour, par exemple, couler la dalle de votre maison, hein, on va dire ça comme ça.
Vous voyez, ici, on a vraiment la construction, la stabilisation de quelque chose. Donc c'est je dirais que c'est, un tirage qui est super favorable pour tout ce qui concerne le domaine matériel. Mais peut-être qu'il vous faudra revoir, vos plans, puisque avec le caméléon, on a quand même, une histoire de hop, voilà, je suis désolée, je passe devant la caméra. Je vais faire une coupe avec, le Kiboracle et puis, je donnerai un petit conseil après. Alors, que j'ai ah oui, OK. Bon, bah, c'est ça, hein. Donc je pense que, l'adaptabilité sera en effet nécessaire parce que vous pouvez, comment dire? Avoir, un événement complètement inattendu qui peut, vous donner, cette, sensation, d'être dans la répétition, hein. Vous savez, on a souvent tendance à répéter un peu, les mêmes schémas avant de comprendre que c'est pas là où il faut changer le fusil d'épaule. Eh bien, pour moi, c'est ça. Pour moi, ici, c'est un événement inattendu, c'est comme la foudre dans le Tarot de Marseille, on va dire, mais va vous amener qui peut vous amener dans la répétition de choses que vous avez déjà vécues ou avoir, voilà, cette impression d'être complètement bloqué au milieu du lierre, et de pas pouvoir sortir, de cette situation qui tourne en rond. Voilà, donc il y a vraiment je pense que vous aurez vraiment besoin de bien réfléchir, de prendre le temps de vous poser, pour pouvoir construire et mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. D'où, voilà, la carte du caméléon, je pense. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une carte, heu, celle-ci, parce que je les trouve super, je trouve que le livre est très bien. Hop. Je vais faire la mise au point. Voilà. Alors, on va voir avec la carte des messagères, des infos que je pourrais, des conseils en fait que l'oracle pourrait vous donner pour passer au mieux ce mois à venir. Alors, vous avez la déesse de la lune, Aniel. Alors, je vais vous lire, je vais vous lire la carte, le livre des conseils des messagères. Alors, il faut juste que je prenne du livre. Voilà. Alors, il s'agit de la carte 41. Alors, voyons voir ce qu'elle vous dit. Alors, tu ne laisses pas ta sensibilité exister et cela te cause des tensions partout dans le corps. Ton temple est hypersensible et plus tu grandis en sagesse, plus il te fait des signes que tu ignores. À partir de maintenant, fais confiance à tes ressentis, à tes émotions et dorlote ta sensibilité pour te connecter encore plus avec qui tu es vraiment, pour accéder à ta puissante connaissance ancestrale. Mieux comprendre tes émotions, trouve à ta vulnérabilité. On est ici, hein, dans cette carte des émotions là. Honore chacune des émotions qui te visitent, de la colère à la joie, de la frustration à l'épanouissement, et cela te donnera toutes les possibilités pour avancer dans ton chemin de vie. La déesse de la lune est celle qui permet à son cœur de prendre les bonnes décisions, les amis, vous voyez, écoutez votre cœur. Comme l'archange de la lune, Aniel représente la grâce et elle démontre que la sensibilité des femmes est de la pure magie intérieure. Aniel est l'archange de la lune et porte les couleurs lilas du centre énergétique de la couronne, le chakra couronne. Son collier de perles blanches définit son énergie féminine connectée à elle. La déesse de la lune comprend ses émotions, et puisqu'elle est associée à la sensibilité de la lune, elle incarne la grande puissance intuitive, la sensibilité divine. Vous voyez, c'est exactement ça. Je vous parlais ici avec la lame du pendu et la lame de la concentration. Voilà, d'écouter votre intuition. On est en plein dedans, de recevoir des messages plus subtils. C'est exactement ça. Alors, donc, côté ombre, tes émotions te transportent d'un état à un autre et tu deviens étourdi comme si tu étais constamment dans un tourbillon d'agitation sans fin. Et des dalles. Tu as besoin d'air et tu te refermes.
pour ne pas laisser paraître ton mal de vivre. Ta lumière, tu es doté d'une hypersensibilité qui te confère une intuition incomparable. Tu ressens les personnes autour de toi, tu ressens les événements et tu peux, en un tour de force, comprendre comment orienter une émotion vers une autre. Voilà. Donc, les amis, écoutez votre intuition, c'est super important. Écoutez, je trouve que ici on a un joli tirage. Alors, on va passer au tirage suivant avec, hop, je vais mettre ça ici, ça évitera de passer devant vous. Donc, on va passer au tirage suivant avec la sorcière qui est moins sympathique. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc on va voir quelle va être l'énergie principale pour vous pour le mois qui vient, pour vous qui avez choisi la sorcière maléfique. Donc vous avez ici la carte de l'éléphant qui vous parle d'assurance, de protection. Donc c'est une très très belle carte puisque ici je dirais que vous pouvez être rassuré car vous êtes protégé. L'éléphant, surtout la trompe en l'air, c'est un éléphant, c'est un animal qui porte bonheur. Hein. L'éléphant est plein d'assurance parce qu'il est, vous voyez ici, il est conscient de sa puissance. Donc il peut avancer sur le chemin avec beaucoup d'assurance et il s'agit d'un grand protecteur. Hein. D'ailleurs, je crois que l'armée de Gengis Khan, ou alors en tout cas toute cette période-là, je crois qu'ils utilisaient des éléphants, carrément. Voilà. Alors, donc, nous allons voir quelles vont être les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, celles avec lesquelles il vous faudra conjuguer, et puis l'énergie finale. Alors, c'est rigolo. Donc, nous avons la carte du chemin. Hop, je les ai retournés. Les difficultés. Oh, et le masculin. Eh bien, écoutez, les amis, c'est tout à fait ça. Alors, c'est rigolo. Donc, au niveau des énergies positives, donc on voit ici que pour certains d'entre vous, vous avez trouvé, comment dire, votre destinée. Vous savez où vous voulez aller. Enfin, votre destinée, c'est peut-être un grand mot. Mais vous avez déterminé votre objectif qui est là. Voilà. Pour sortir ici d'une situation un peu chaotique et un petit peu voilà, qui ne donne plus rien, qui est stérile. Hein, vous voyez, le personnage vit dans un lieu complètement stérile. Mais on voit ici que vous avez trouvé une porte de sortie. Vous savez vers là où vous voulez aller. Le seul souci, c'est que le chemin actuel n'est peut-être pas le bon parce qu'il est un peu chaotique. D'accord? Donc on voit que ici le personnage réfléchit pour savoir s'il emprunte ce chemin pour atteindre cet objectif. Donc je dirais que de manière positive, vous avez déjà passé un premier cap, c'est-à-dire définir votre objectif. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver peut-être un chemin moins chaotique pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ça, c'est super positif. Donc on voit en effet que le chemin est un petit peu pavé d'embûches, puisqu'ici on a les difficultés. On a quand même ici la lune, vous voyez, on a une énergie martiale. Hein. C'est pour ça il vous faudra, comment dire, être conscient de votre assurance. Il vous faut être conscient que vous avez la force d'y arriver. De toute manière, vous êtes protégé. D'accord? Les difficultés, elles ne seront que passagères. Alors, je dirais même plus que c'est votre combativité qui sera super importante. Il faudra vraiment vous appuyer sur votre combativité. Le côté masculin, c'est l'action, c'est la combativité. Vous voyez, le personnage ici, il a deux lances. Hein. C'est quelqu'un, il est en tenue de guerrier, il est musclé, vous voyez, c'est comme
tous les hommes qui travaillent, dans des métiers qui leur demandent d'utiliser leurs muscles et leur courage et cetera, que ça soit, l'armée, les pompiers, vous voyez, les forces de l'ordre aussi. C'est voilà, c'est une carte de courage. Donc à partir du moment où vous pourrez, comment dire? Être sûr, hein, que vous êtes puissant, que vous êtes capable d'y arriver, que de toute manière vous êtes protégé, et bien voilà, vous pourrez mettre en place votre combativité pour pouvoir atteindre cet objectif-là, d'accord? Ça ne se fera pas sans peine, puisqu'on a bien les difficultés en contre, donc il y aura vraiment des difficultés, à surmonter, mais vous pouvez y arriver, d'accord? À partir du moment où vous passez à l'action, hein. C'est aussi une histoire d'action. Alors ce que je vais faire, je vais, faire une coupe avec le tarot de Marseille pour voir, ce qu'elle peut nous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur, bah oui, forcément, et l'ermite. D'accord. Alors l'empereur, c'est une carte, qui, je dirais qui peut vous conseiller justement de vous imposer. Donc on est bien là-dedans, hein, on est bien dans cette situation. Pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, il va falloir vous imposer et ne pas avoir peur de vous imposer. Hein, l'empereur, c'est celui qui dirige, c'est celui qui est reconnu, c'est celui qui assure sa stabilité et son pouvoir. L'empereur, c'est la carte du commandement, c'est le chef. Voilà, c'est celui qui gouverne. Donc, avec le côté masculin, on a la combativité. Ici, on voit qu'il faudra vraiment vous imposer, hein. Donc, avec l'ermite, je dirais que si vous êtes bien fixé votre objectif, que, vous ne vous laissez pas faire et que vous mettez en œuvre tous les moyens pour l'atteindre, hein, de manière concrète et stable, vous y arriverez avec l'ermite, mais ça va prendre du temps. Ça ne se fera pas forcément tout de suite. Mmh. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai derrière? La roue de fortune et là, la lune. OK, les choses vont bouger. Heu, Si certains d'entre vous, ont décidé de déménager, ça peut parler de déménagement, hein. Voilà, avec la roue, et la lune, l'habitation, la maison, le foyer, il peut y avoir un lien avec des déménagements ou alors, des allées et venues, peut-être plus, de route à faire par rapport à votre foyer pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez. Alors je vais prendre, l'autre tarot pour, avoir peut-être plus d'informations. Alors, hop, hop et hop. Alors, le roi d'épée, bah, vous voyez, on est vraiment on est vraiment voilà, c'est vraiment une carte qui vous dit de vous imposer. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il décide. Le roi d'épée, c'est un juriste. Ça peut être un juriste, ça peut être, un homme armé, vous voyez? Donc, ici, il y a une prise de décision, donc ça renvoie un petit peu à l'empereur. Le roi d'épée, va, décider, va trancher de manière froide, hein, et il va vraiment prendre une décision et s'imposer. Le roi d'épée, il tranche, il décide et même si ça ne plaît pas, c'est comme ça. Ensuite, vous voyez la lune, on a encore la lune ici, hein, donc ça peut concerner le fait de vous imposer au sein même de votre foyer ou en ce qui concerne un bien immobilier. Si vous avez, je sais pas, je vais prendre un exemple, mais c'est pas forcément votre situation. Si vous avez décidé, je sais pas, de prendre un travail et que, ça ne convient pas, à votre famille ou à votre, compagnon, compagne, eh bien il va falloir vous imposer, hein, parce que c'est de votre, je dirais, c'est de votre pouvoir, pour atteindre vos objectifs, dont il s'agit ici, hein. Donc, c'est vraiment, je dirais, un tirage où il faut vous imposer et avoir le courage d'y aller. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vous êtes donné un objectif, j'y vais, je prends mon courage à 2 mains. Même s'il y a des difficultés, c'est pas grave, je me mets en route, je me mets en action, je stabilise les choses et je m'impose.
Voilà, ça c'est important. Alors le domaine émotionnel aussi, peut être touché avec la lune. Oui. Et après on termine par le valet de denier. Donc le valet de denier va commencer à réfléchir ici, comment mettre les choses en place, hein. Donc il est possible qu'à la fin du mois, à partir du moment, voilà, où vous imposerez vous imposerez votre vision des choses et ce que vous voulez faire dans la vie, eh bien le valet de denier vous permettra, hem, de mettre, je dirais de réfléchir pour semer la première graine, hein. Donc ça peut aller très, très vite si vous êtes combatif, vos projets, pour les atteindre et trouver un nouveau chemin, ça peut aller relativement vite. Ce sont pas des la ah bon, si l'ermite met un peu de lenteur, mais je pense que ce qui ralentit, c'est plus le fait de devoir vous battre, hein, pour pouvoir, faire ce que vous voulez. C'est surtout ça. Parce qu'après la mise en route, je dirais la première graine, ça va venir assez vite, hein. Alors, je vais voir avec le Kiborak là, ce que j'ai comme info. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ouais. Il vous faudra vraiment, vraiment bosser pour pouvoir contourner les embûches. Mmh. Peut-être même, rompre avec certaines choses qui vous gênent, d'accord? C'est pour ça qu'on avait l'éléphant, hein, donc il faudra vraiment que vous soyez sûr de vous pour faire, je dirais, le travail nécessaire pour pouvoir contourner les difficultés. Ça peut aller, ça peut passer par une rupture, hein. Alors rupture, ça peut être, rupture avec, votre milieu ambiant, hein, c'est-à-dire, bien voilà, vous allez, partir travailler à un moment, loin de chez vous. Donc pendant un moment, vous allez devoir couper, avec, vos amis, peut-être, vos parents, votre famille, votre conjoint. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu, voilà, ça ne sera pas sans peine, je dirais. Ça ne se fera pas sans peine. Alors ce que je vais faire, je vais, prendre une carte des messagères, voir quels conseils elle peut vous donner. Ah ah, la fée espiègle. C'est rigolo. Alors, la fée espiègle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais. Alors, la fée espiègle, la carte 44. J'aime beaucoup cette carte. Pourquoi t'empêches-tu d'être cette jolie demoiselle espiègle qui porte l'énergie de la fée? À partir de maintenant, si cet oracle t'a choisi, c'est que ta vie parfois monotone en a réellement besoin. Tu possèdes en toi la femme coquine, tannante, qui adore briller et se moquer du trop sérieux. Laisse ta puissante magie illuminer tout ce que tu touches sur ton passage. Comment te sens-tu lorsque tu permets à ta fée joueuse de s'assumer? Cette énergie est plus que parfaite, elle t'honore, toi qui as le droit de rire, de t'amuser, d'être belle et rayonnante, d'incarner la vraie toi en ce monde terrestre parfois lourd. Tu sais que tu portes la folie, les rêves et l'imaginaire pour le transformer en légèreté où tu respires la convivialité. Tu sais aussi que tu te respectes et que tu ne laisses personne te blesser, tu te défends. Alors pourquoi cacher aux autres la vraie toi? Allez, montre au grand jour la fée espiègle qui t'habite et donne-lui le droit d'exister. La fée espiègle porte l'énergie de la femme adorable et joyeuse. Elle fait partie du monde des élémentaux. Comme la fée Clochette, elle est mignonne et dotée d'une grande beauté. Pourtant, elle porte des énergies exécrables qui ne passent jamais inaperçues. Elle aime marier son joli petit visage doux avec la femme espiègle, comme lorsqu'elle ajoute une touche de brillant à son look. La fée a un grand sens de l'humour et le sens de l'honneur. Côté ombre, lorsque la fée est en toi, tu manipules tes idées en racontant des histoires détournées de la réalité. Dans tes rêves, tu deviens une femme qui aime le fantastique et tu t'y perds parfois, en laissant la coquine prendre trop de place et user de trop de sarcasme irrespectueux. Ta lumière. Tu connais ton charme et ta sensibilité. Tu réussis à obtenir tout ce que tu veux seulement avec ton regard pénétrant et rieur, ta posture gracieuse et ton sourire envoûtant. En un clin d'œil, tu peux changer l'allure d'une situation difficile en un apprentissage léger. Voilà les amis, c'est un joli message. Alors, avant que j'oublie, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés.
Alors, pour commencer, donc voilà, ça c'est l'oracle de la lune de Stacé Desmarco, qui est ici, que vous commencez à connaître. Ici, c'est le tarot de Marseille White d'Emmanuel Iger, qui est ici. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé le tarot de Marseille. Alors, j'ai noté, c'est celui-ci. Donc, moi, j'ai cette édition-là. Donc, il s'agit, parce qu'on m'avait posé la question, je ne me rappelais plus du nom, une abonnée, voilà, que je salue, si elle passe par là, qui m'avait posé la question, je ne me rappelais plus du nom de ce tarot, parce qu'il n'est pas marqué sur cette édition-là. Donc, il s'agit du tarot de Bologne. Donc, on a un ancien tarot italien qui date de 1780 par Giacomo Zoni. Il est vachement beau, pardon, super beau. Je l'aime beaucoup, enfin, j'aime bien les vieux tarots. Ensuite, l'oracle avec la fée espiègle, c'est l'oracle des messagères de Férouz et Audi. J'en ai fait une review sur ma chaîne, hein. Je vous invite à aller la découvrir, vous verrez comment vous pouvez l'utiliser, il est vraiment super, j'aime beaucoup. Ensuite, la carte des animaux, c'est l'oracle des talents révélés, hein, voilà le petit éléphant qui est derrière, c'est ça. Pareil, donc j'en ai fait une review sur ma chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Et le petit tarot, le petit oracle là, ici, voilà, c'est le Kiboracle. Donc ça, c'est un oracle que j'ai créé et qui est disponible, hein, il m'en reste si vous en voulez. Voilà, c'est lui, c'est le Kiboracle. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles choses. En plus, le soleil arrive, on en a besoin pour reprendre de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker bien sûr si vous avez aimé ce tirage et à commenter s'il résonne en vous. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Portez-vous bien. Bye bye.